Grand Bassam, quartier France. À bord d'une pirogue, Stéphane et d'autres jeunes de son quartier permettent aux populations d'effectuer les déplacements. J'ai décidé d'aller louer une pirogue pour aider les enfants qui vont à l'école à traverser, à aller déposer à l'école. Sans ça, là, ils ne pouvaient pas traverser. Tous les kakis seraient mouillés. Ici, les pirogues franchissent les portes des maisons pour atteindre le salon. Les familles qui sont restées, on essaie de les aider. Voilà, on va avec les pirogues, aller acheter la nourriture pour les envoyer. Quand ils ont des courses à faire, on les transporte un peu vers le bitume là pour qu'ils puissent prendre le taxi pour aller acheter les marchandises au marché et puis bon, revenir. C'est un peu ça, c'est ce que nous faisons. Voilà, c'est le bénévolat, on ne prend rien. En pleine ruelle de ce quartier touché par les inondations, la pirogue de Stéphane essaie d'amarrer. À son bord, Désiré et sa fillette de 5 ans qu'elle accompagne à l'école. Prenant appui sur les murs des maisons, mère et fille tentent de se frayer un chemin pour rejoindre la terre ferme. Soit s'il n'y a pas de pirogue sur l'eau, nous sommes obligés de marcher dans l'eau jusqu'à arriver à un certain niveau et puis on la soulève, tout ça. Parce qu'elle est encore petite, elle ne peut pas marcher dans l'eau. Point de pirogue pour Essis, car il est impossible de sortir de chez lui sans marcher dans les eaux. C'est donc avec les bottes aux pieds que l'élève en classe de 3e quitte son domicile tous les matins afin de se rendre en classe. Ici est rempli, donc nous sommes obligés de porter des bottes pour traverser et arriver à l'école. Nous occupons le condor, nous ne gênons pas. Essis n'est pas un cas isolé à Grand Bassam. Cette fillette n'a d'autre choix que de marcher dans ces eaux immondes et infestes pour aller à l'école. Certains habitants du quartier témoignent des difficultés rencontrées. Moi, comme ça, je m'en vais au travail à Abidjan, donc je suis obligé de sortir en short. J'ai garé ma voiture loin, aller me changer ailleurs pour aller à Abidjan au travail. C'est un peu compliqué. On n'arrive même pas à bien dormir. Donc vraiment, c'est difficile, c'est très difficile. Que nos autorités vraiment fassent quelque chose pour nous. Sincèrement, on dit beaucoup merci à la CIE qui a coupé le courant au quartier France ici. Parce que sans ça, vraiment, on allait avoir plus de dégâts. La nuit, à 2 h du matin, tu vois des gens avec des pirogues qui se promènent sur l'eau. Ils cherchent quoi? Est-ce qu'ici on peut pêcher? C'est pas là-bas qu'il faut pêcher, mais ils viennent jusqu'à ici. Alors, on ne peut pas quitter nos maisons pour aller parce qu'ils vont nous voler. Madame, comment vous faites pour vous alimenter ici, étant là-haut? Nous, on va aller chercher manger, on ne mange pas. C'est elles qui sont chercher la nourriture. Vous voyez la pirogue est là. C'est grand dans cette pirogue. Quand le monsieur avait pas sa pirogue, on ne mange pas. Voilà. Vous l'avez arrivé. C'est dans la cour, c'est pas au dehors. Dans la cour même, voilà. Venez nous aider, pardon. Pitié de nous. Depuis le lundi 14 octobre dernier, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le district d'Abidjan et sa banlieue ont causé des inondations dans plusieurs quartiers de la ville de Grand Bassam. Nous avons Azoueti, nous avons le quartier France, nous avons Petit Paris, nous avons le quartier Phare, nous avons Mossou et nous avons Ebra. Donc on peut dire qu'on a été plus ou moins touché partout par ce phénomène. Nous sommes à plus de 5000 sinistrés. Le phénomène des inondations, les populations de Grand Bassam en ont connu. Mais la montée des eaux de cette année est passée à un niveau jamais vu selon les anciens de ce quartier. Et vraiment, ce phénomène-là n'est jamais arrivé. Bon, la montée de l'eau, c'est dans le mois de août-septembre. Ça monte, mais pas jusqu'à ce niveau-là. La ville historique de Grand Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO, subit la fureur des eaux. C'est le cas de la maison Ganami. Combien de temps tiendra encore cette ancienne bâtisse du temps colonial? Seules les eaux détiennent le verdict. Présentement, nous sommes là sur le goudron, la voie qui mène au fond du quartier France. Là, comme vous pouvez constater, tout est vraiment inondé. Nous sommes devant le club USCB, devant leur siège. Donc on peut dire que le fond du quartier est vraiment inondé, sinistré. Il n'y a pratiquement plus d'activité ici.
les gens sont contraints à déménager. Déménager, c'est ce que fait Marie Kakou. Ma chambre elle a pris. C'est à cause de ça je déménage. Je m'en vais ailleurs. La soixantenaire ne peut plus dormir paisiblement. Son lit, même surélevé avec des briques de construction, a fini par être immergé. Si l'eau vient, tu es obligé de m'arrêter comme ça. L'eau rentre seulement, ça rentre. Des fois même ça arrive ici. J'ai même dans ma chambre, c'est ici. Les autorités donnent des explications sur les causes de ce cataclysme. Bassam est un bassin versant. Donc toute l'eau du nord descend au sud, notamment à Grand Bassam. Et donc naturellement l'eau qui devrait se jeter à la mer, l'embouchure étant fermée. Et donc vous comprenez que l'eau n'a pas d'autre solution que sortir de son lit. Et le chemin, là, c'est l'eau aux habitats et autres. Des points de recasement des sinistrés sont aménagés à travers la ville. En attendant l'ouverture de l'embouchure pour mettre fin au calvaire des populations, les habitants de Grand Bassam s'inquiètent des répercussions de la montée des eaux sur leur santé. Rolande est sourde de naissance. Elle parle très peu. Elle est coiffeuse depuis plus de 10 ans et propriétaire d'un salon de coiffure dans la commune du Plateau. Sa langue, c'est celle des signes, ce qui rend difficile son quotidien. Elle doit surmonter les obstacles et s'adapter en permanence. Au début, j'étais dehors, là, à ciel ouvert. Au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir assez de clientes. J'ai pensé faire un coin bien aménagé afin de les recevoir. Et voilà, je travaille bien, je gagne bien ma vie. Quand ils viennent, c'est un peu compliqué. Donc, souvent, j'écris. Voilà, on écrit, on échange pour pouvoir mieux se comprendre. Malgré son handicap, le salon de coiffure de Rolande ne désemplit pas. Elle a dû faire preuve de patience et de persévérance pour s'intégrer dans ce milieu. Elle fait toutes sortes de tresses. Elle arrive à bien me tresser. Et puis, sa main pousse cheveux, donc j'aime bien venir ici. En plus de son travail, Rolande doit s'occuper de son foyer. Elle est mariée et mère de 2 enfants. Trècheville, avenue Victor Biaka. C'est ici qu'habite Rolande. Elle regarde souvent la télé, mais sans augmenter le volume. Cette malentendante et son mari, qui est aussi malentendant, peinent à suivre l'actualité, faute de traduction en langue des signes. Toujours, il y a tous les journaux télévisés ont été prêtés en langue des signes à 13h. Mais or, lui, il travaille. Mais quand il vient le soir à la maison, il est 20h. Il n'y a pas de langue des signes, il n'y a pas d'interprète. Il a fini de manger, s'asseoir, il attend les informations. Il n'y a aucune information. Mais ce qu'il a besoin, c'est qu'il faut gagner l'interprétation en langue des signes à partir de 20h. C'est pour aider ces personnes que l'ANASOCI, l'Association nationale des sourds de Côte d'Ivoire, a organisé une journée de sensibilisation communautaire autour d'un café de presse. Cette rencontre vise à mettre à nu les problèmes que rencontrent les sourds en Côte d'Ivoire lors de la Journée internationale des sourds. Comment les personnes entendantes travaillent avec les personnes sourdes? Le problème, c'est au niveau de la communication. Ma patronne ne connaît pas les signes, mais c'est par écrit que nous travaillons. C'est comme ça que j'échange avec elle. À la maison, les enfants sont encore petits, mais je les forme en langue des signes afin qu'ils puissent communiquer avec moi. Les femmes sourdes, lorsqu'elles vont à l'hôpital, le médecin appelle souvent les malades par leur nom. Elles n'entendent pas. Pendant les échanges aussi avec le médecin, il faut expliquer le problème de santé qu'elle a. Donc pour les femmes sourdes, aller à l'hôpital sans interprète, c'est difficile. Créée en 1991, l'ANASOCI, Association nationale des sourds de Côte d'Ivoire,
Se faire connaître au public par sa vision, ses missions et ses objectifs, qui prône l'accès de la femme sourde au système de santé, l'importance de l'interprétariat en langue des signes dans la vie du sourd et l'accès du sourd à l'information audiovisuelle.